Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on aime tellement la révolution qu'on en guillotine les acteurs 2 fois. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de J.R. Herbert. J.R. Herbert, vous connaissez pas J.R. Herbert? Jean-René Hébert, voilà, bon, le révolutionnaire radical qui avait été guillotiné par Robespierre. Après, attention, je vous parle pas de la figure révolutionnaire en tant que telle, non, je vous parle du groupe de militants politiques de la France Insoumise. Et c'est là où vous allez me dire, bah, attends, mais j'en ai jamais entendu parler, moi, du groupe politique J.R. Herbert. Bah, c'est normal, inutile de vous rendre sur le site internet de la France Insoumise pour rechercher des informations, puisque ce groupe de militants politiques qui appartenait à la France Insoumise a été banni sans sommation, ce sont les termes employés par la hiérarchie, du site internet de Jean-Luc Mélenchon. Bon, en gros, pour résumer, ils ne sont plus considérés comme étant des militants du parti, même si eux se revendiquent toujours militants du parti. Et c'est là que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces méchants révolutionnaires, pour mériter un tel traitement? Eh bien, ils ont tout simplement organisé une conférence. Enfin, une conférence, une soirée débat en musique. Voilà, plus exactement. Hein, c'est-à-dire que c'était pas budget hologramme, il n'y avait pas Sofia Chikirou derrière pour balancer les billets. Et le thème du débat était le suivant, entrisme islamiste au sein du mouvement syndical. Vous avez compris où ça a commencé à couiller? Bah, dès l'instant où les gens ont lu le titre, en fait. En effet, comme le déclare l'organisateur de l'événement, leur première affiche a été arrachée et couverte par des pancartes de la Confédération Nationale du Travail. Alors, d'ailleurs, la Confédération Nationale du Travail, arrêtez l'escroquerie. Vous n'êtes pas une confédération nationale du travail, quel est le rapport avec le travail? La réalité, c'est que vous êtes une fidèle des Antifas. Et puis, il faut le reconnaître, et puis ça se passera très bien, je veux dire, tout le monde le sait, c'est pas tabou. C'est pas tabou. En effet, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Gérald Briand, qui porte très mal son nom et qui est accessoirement adjoint communiste à la mairie d'arrondissement, ne fasse tout un patatouin sur Twitter en disant « Quoi ? Vu dans le 18e ? Absolument hallucinant !» Ouais, mais faut le comprendre, le mec, il est adjoint communiste à la mairie, même pas, à la mairie d'arrondissement. C'est pour te dire à quel point le mec, en vrai, bon, il est dans un KGB avec un ordinateur IBM, et dans le réel, il est adjoint communiste, il n'est pas France Insoumise. C'est-à-dire que lui, en politique, il se fait chier depuis... Georges Marchais, à peu près. Donc dès qu'il voit des nazis, dès qu'il voit un truc qui lui permet de buzzer, il saute dessus. Immédiatement, les messages de protestation ont commencé à apparaître et ils venaient de l'extérieur du parti, en l'occurrence du CRI, hein, qui s'est plaint. Le CRI, voilà. Vous connaissez le CRI? Ah! C'est des gens, ils crient, c'est leur boulot. Dès qu'ils voient une discrimination, ah! Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'argument, donc ils sont restés à l'essentiel. En fait, le CRI, c'est la version Eco Plus du CRIF. Ils n'ont pas le F, ils n'ont pas la licence 4, ils n'ont pas le droit. Ils peuvent pas représenter la France, c'est réservé au peuple élu. Plus sérieusement, ça désigne la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Voilà, c'est en fait une sorte de sous-filiale du CCIF, mais en plus radical. Et si je dis en plus radical, c'est qu'à en croire le chef du mouvement, Youssef Hadi, c'était pas vraiment des pressions, hein, c'était plutôt des menaces. Youssef Hadi, voilà, c'est comme hadith, mais sans la fin. En fait, c'est le leader du mouvement. Il s'appelle Youssef Hadi. C'est lui, le dangereux islamophobe, raciste, anti-arabe. Exactement. C'est quoi? Et alors? C'est pas parce qu'il est arabe qu'il n'a pas le droit d'être anti-arabe? S'il a envie de s'enfiler une bouteille de verre pilé dans le fion tous les matins en chantant des chants à la gloire de Netanyahou, il fait ce qu'il veut. Après, heureusement, les militants de gauche ont pris le relais pour dénoncer ce véritable scandale. Je parle des véritables militants d'extrême gauche, non affiliés à Jean-Luc Mélenchon. À Paris, un groupe de la France Insoumise organise une soirée sur l'entrisme islamique dans le mouvement syndical. Nouvelle preuve de la dangereuse dérive de ce mouvement? Une réaction, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Manuel Bompard, Manuel Obono? Oui, parce qu'en fait, ça c'est la nouvelle gauche, c'est-à-dire qu'ils combattent le fascisme par la dénonciation. Il faut s'adapter à l'époque. D'ailleurs, je te précise, camarade, hein, si je puis m'exprimer, qu'à la base, la conférence n'était pas sur l'entrisme islamique, comme tu l'écris, mais sur l'entrisme islamiste. Preuve en est que tu déformes volontairement le propos initial, afin, bien évidemment, de faire un amalgame entre toute personne qui s'interrogerait sur le fondamentalisme religieux et l'islam en général. Non, sans déconner, les gars, ça vous semble pas logique qu'aujourd'hui, des organisations terroristes internationales, qui l'ont formulé elles-mêmes dans des entretiens à des médias, tentent de l'entrise dans la vie politique française? Vous pensez que les mecs ils vont monter des partis islamistes visibles à la gueule de tout le monde? On n'est pas en Angleterre, je veux dire, ça marche pas comme ça. Et donc ils ont tenté de faire une stratégie parce que les mecs sont pas cons. Ah! Si on infiltrait les structures politiques qui existent déjà, ce serait peut-être plus simple que de partir de 0 copec tous à poil dans une cave, non? Du coup, les organisateurs ont dû rétro-pédaler, ils ont quand même voulu tenir leur conférence, mais ils ont renommé cette conférence sur le communautarisme dans le mouvement syndical. Donc là, je pense que c'est bon. Bah non.
En effet, quelques jours plus tard, ils reçoivent directement un petit message de Manuel Bompard, le patron, qui leur dit « Abandonnez la réunion, rentrez dans les rangs ». Mais les organisateurs ne lâchent pas l'affaire et décident de maintenir leur réunion sur le communautarisme. Malheureusement, la sanction est immédiate, le coup près tombe, ils sont radiés purement et simplement de la France insoumise, avec les félicitations de notre ami Gérald Briand, qui porte toujours aussi mal son nom. Le ménage a été fait. Bien. Et voilà, Jean-Luc Mélenchon, ce qui se passe quand on reproduit l'erreur typique de la gauche de ces dernières années, vouloir ratisser large en faisant des concessions sur sa propre ligne politique afin d'essayer de ramener des gens et des minorités afin d'espérer combler ces 600 000 qui te manquent pour accéder à la présidentielle. Non, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas en faisant régner la terreur à l'intérieur de ton parti pour qu'on n'aborde pas certains sujets politiques qui sont pourtant des sujets qui devraient être abordés par tout parti politique sérieux qui veut être crédible en tant que force d'opposition dans ce pays. Ce n'est pas en faisant justement l'omerta sur ces sujets-là afin d'essayer de ne choquer personne et de gratter les voix de 2 SJW, 3 Antifa et 4 Barbus que tu arriveras à gagner l'élection présidentielle française. C'est en étant solide sur tes bases et sur tes fondamentaux. Et je te rappelle qu'au vu de ton parcours politique et de ton expérience personnelle, ton fondamental devrait plutôt être le respect strict et absolu de la laïcité que la concession vis-à-vis du communautarisme. Et encore moins la censure. Donc du coup, Jean-Luc, quand t'auras 2 minutes, tu penseras faire un petit coup de Karcher, sans vouloir être méchant ni déplacé dans les appellations, quand tu seras revenu de la manif des Gilets jaunes, parce que je pense que tu vas y être samedi, vu que pour la récup, ça a l'air bien parti. Je pense porter d'une certaine manière la voix des Gilets jaunes. Voilà, donc les Gilets jaunes... C'est moi. Donc voilà, encore une fois, arrêtez d'essayer de faire de l'entrisme. Toute la clique de bras cassés d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Donc le principe, c'est que comme disait Manuel Bompard, vous abandonnez la manifestation et vous rentrez dans les rangs. Merci. Jean-Luc Mélenchon annonce à l'instant qu'il sera sur les Champs-Élysées samedi. Votre réaction ? Ma réaction, c'est de dire tous ensemble, nous n'avons plus besoin de vous. Le mouvement des Gilets jaunes est inscrit. C'est nous qui allons faire le nouveau monde. On n'a pas besoin de ces politiques. C'est nous qui allons vaincre. Après, de toute façon, sur le terrain, ce sont les manifestants qui font leur travail et qui le font tellement bien d'ailleurs que Emmanuel Macron, ça y est, a répondu aux Gilets jaunes et a fait une réunion de crise pour proposer justement aux Gilets jaunes d'en sortir. Gilets jaunes, Emmanuel Macron veut défendre une nouvelle méthode pour renouer le dialogue social. L'exécutif dit vouloir garder le cap de la transition écologique, mais avec un pacte social. Ok, ils nous refont le coup du pacte social, Joker Parti Socialiste. Après, attention, Emmanuel Macron a quand même apporté une précision. Cette France attend des réponses à ses colères. Cela passe par une nouvelle méthode, mais pas par un changement de cap. Ok, donc on est d'accord, on change rien au projet. Par contre, on va investir à mort dans la pédagogie pour être sûr de bien vous expliquer de façon claire comment on va vous niquer. Et même avec un peu de chance, pour qui on va vous niquer. Sans déconner, Manuel, à un tel niveau d'entulerie, je crois que t'es définitivement l'inventeur de la pornographie politique. Et pas qu'au sens figuré, au sens propre. T'en profiteras d'ailleurs la prochaine fois que tu vois ton copain Zuckerberg, parce que je sais que vous aimez bien bouffer des tapas ensemble le week-end pour discuter de comment vous allez organiser la censure sur les réseaux sociaux. Quand t'auras 2 minutes, tu penseras à lui faire part des réclamations des centaines d'internautes qui se sont vus clôturer leur compte Facebook pour diffusion d'images pornographiques. Pourquoi je te dis de lui en parler ? Parce que c'est tes conneries en fait qu'ils ont voulu partager au départ. C'est le premier président de la République française à être considéré comme du porn par les algorithmes. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée, le point quoi ? Le point progrès. C'est le point progrès, voilà le point progrès. Et oui les amis, nos amis les justiciers aux cheveux bleus ont encore répondu à l'appel pour nous défendre d'un danger que nous avions sous-estimé. En effet, après les Simpsons, après South Park, après Friends, après La Belle au Bois dormant, après Dragon Ball et après Star Wars, c'est maintenant au tour d'une autre œuvre incroyablement discriminante, incroyablement oppressive systémiquement, d'être débunkée par nos amis les SJW. Je parle bien évidemment du Seigneur des Anneaux et d'ailleurs de toutes les œuvres de notre ami Tolkien. Ainsi, comme on l'apprend dans ce merveilleux article du Times, la diabolisation des orques par Tolkien sans chercher à comprendre leur motivation révèle d'une croyance raciste selon laquelle certaines personnes sont inférieures à d'autres. Putain. Le projet des orques, c'est de manger les gens. Manger, c'est-à-dire, ils disent, Frodon, on va te manger. Ah bon, mais parce qu'on les mange, les gens. D'accord ? Ils coupent tous les arbres, ils veulent raser et brûler intégralement la terre du milieu et manger les gens qui y habitent.
Donc à un moment, les Social Justice Warriors, on arrête d'essayer de comprendre les orques, on arrête d'essayer de comprendre les islamistes, et on les fout en dehors de la terre du milieu. Vive la France!